Tekken, c'est pas juste un jeu de combat, non, 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 loin de là. C'est bien plus que ça. Oula, non, autant pour moi, je me suis trompé de chaîne, on est sur le Media Gaming ici, alors attendez, je reprends. Tekken, c'est pas juste un jeu de combat, c'est une légende qui a vu défiler des générations de joueurs. Et tout commence en 1994 dans le vacarme des salles d'arcade où Tekken débarque, pas comme un simple jeu, mais comme une nouvelle façon de se battre. Ici, chaque personnage a son style, ses coups, sa personnalité, et le public accroche très vite, tellement que Tekken quitte l'arcade pour la PlayStation, où il devient un pilier du genre. Et derrière le succès de Tekken, il y a un homme, son nom, Katsuhiro Harada. Au départ, il travaillait à organiser des tournois dans les salles d'arcade de chez Namco, ce qui lui a permis de comprendre les attentes des joueurs, et peu à peu, il a intégré l'équipe de développement jusqu'à devenir le réalisateur de Tekken 3. C'est lui qui a enrichi l'histoire des personnages, créé des modes de jeu innovants et façonné l'identité de la série. Bien sûr, le chemin n'a pas toujours été facile, certains volets divisent, mais Tekken revient toujours plus fort. Tekken 5 relance la machine, Tekken 6 modernise et Tekken 7 explose le tout avec 11,8 millions de ventes. Et en 2024, Tekken 8 rentre sur le ring avec des graphismes dignes d'un film et des combats d'une précision redoutable. Alors maintenant, 3 décennies plus tard, Tekken c'est pas juste un simple jeu de combat, c'est une saga, un héritage. Et comme Mohamed Ali après sa chute face à Joe Frazier, Tekken s'est relevé encore et encore avant de prendre sa revanche et s'imposer comme une référence légendaire.